Hello vous, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va très bien depuis ma dernière vidéo, depuis mes dernières vidéos. Tout va pour le mieux, même niveau point actu santé. Tout va bien, je touche du bois. C'est pas du vrai bois ici. Et je bois à votre santé. Ha! C'est génial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des tests en ligne à titre de psychologie. Beaucoup de personnes font même les trends sur les réseaux sociaux, les signes, baisse un doigt si on va savoir si t'as plus de 7 doigts baissés que tu es hypersensible. Alors non, on va pas faire les trends TikTok sur cette vidéo, pas pour l'instant, peut-être à l'avenir. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir ça sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on va faire le test du lien d'attachement auprès des autres, auprès de nous-mêmes, nos insécurités. Alors bien évidemment, on ne s'autodiague pas, c'est bien pour ça que j'ai choisi ce test, parce que c'est plus de l'introspection personnelle avant de faire l'autodiag. Et je voulais peut-être amener le sujet avec un peu plus de légèreté, car oui, moi je défends tout ce qui est autodiag. Avant qu'on m'attrape par le callback comme ça là, on me dit ouais, l'autodiag, c'est pas bien, tu le dis tout le temps. Oui, c'est pas bien, je suis d'accord, mais ça peut être aussi intéressant de voir les deux côtés, les deux aspects, de se mettre un peu à la place d'une personne qui est aussi un peu désemparée, qui tombe sur des tests en ligne, qui tombe sur des vidéos en ligne et qui se dit ouais, c'est mon seul repère pour, on va dire, me sentir compris, comprise, alors que non, parfois, il y a un bon nombre d'autres choses qui peuvent expliquer peut-être certains mal-être, certaines insécurités, ou alors même peut-être que vous confondez une pathologie avec autre chose, vous confondez des troubles avec des autres. Donc c'est très important d'aller voir des professionnels de la santé mentale et on ne le répétera jamais suffisamment. C'est vraiment de façon hasardeuse que je suis tombée sur ce test et je trouvais ça intéressant d'avoir un peu les deux côtés. Autant j'ai le son de cloche de certains professionnels qui m'ont dit certaines choses et autant je peux avoir le son de cloche de ce que me dit ce test. Est-ce qu'il s'avère véridique? Est-ce qu'il se rapproche de la réalité? Telle est la question et on va voir ça dès maintenant. Et voici une transition de qualité supérieure, si puis-je dire, et me permettre de retrouver pour le test direct de type d'attachement. Normalement en 5 minutes on va savoir quel type d'attachement on a. Alors je suis assez curieuse de savoir ce que ça donne étant donné que quand j'ai fait mes recherches ça a été dit comme quoi c'est un test qui était aussi conseillé par des professionnels. Je suis un petit peu curieuse de savoir ce que ça donne. Donc quelle est votre situation actuelle? Je suis en couple. Toutes les personnes qui sont tombées sur cette vidéo et qui voulaient tenter leur chance. Sorry, not sorry, I'm not alone. C'est pas vrai, je suis pas mariée, c'est une bague complètement random qui me va beaucoup trop grande en plus. Quel âge as-tu? Je vais avoir 24 ans dans quelques semaines. Est-ce que j'ai des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, pas pour l'instant. Structure de la relation mère. Veuillez répondre aux questions concernant votre mère ou une figure maternelle. Si cette personne est décédée, nous aimerions que vous répondiez à ces questions en fonction de ce que vous ressentiez lorsqu'elle était en vie. Je trouve facile de dépendre de cette personne. Non. Il est utile de se tourner vers cette personne en cas de besoin. Oui. J'ai peur que cette personne ne se soucie pas de moi autant que je me soucie d'elle. Oh, pas du tout. J'ai peur que cette personne m'abandonne. Non. Et je ne me sens pas à l'aise de m'ouvrir à cette personne. Ça dépend du sujet finalement, mais... Ouais, légèrement en désaccord. Certains sujets, on est d'accord que avec notre maman, ok, on peut tout lui dire. Il y en a, c'est vraiment leur jardin secret. Mais moi, ça dépend. J'ai un peu l'impression que socialement parlant, moi je suis un peu polyvalente dans le sens où il y a des personnes avec qui je sais que je vais me confier de certains sujets et d'autres je vais pas forcément me confier parce que je vais pas être à l'aise 100%. La relation avec le daddy, je trouve facile de dépendre de cette personne. Non. Je préfère ne pas montrer à cette personne ce que je ressens au fond de moi. Bah non. Je discute généralement de mes problèmes et de mes préoccupations avec cette personne. Plutôt légèrement en désaccord. Je ne me sens pas à l'aise de m'ouvrir à cette personne. Ça dépend. Enfin, je pense que ça dépend des générations de papa, mais parfois c'est un peu plus compliqué de s'exprimer avec ces papas parce que j'ai l'impression qu'ils montrent moins leurs émotions et tout. Alors c'est soit de par leur éducation qui a fait qu'ils se sont développés en disant ouais,
je peux compter que sur moi-même, donc je mets cette carapace et je suis un peu cette figure familiale de la personne forte et tout, alors que finalement je m'adresse au daddy actuellement sur cette vidéo. C'est très bien hein, de faire la force tranquille, on va dire, de la famille, mais parfois il faut aussi montrer ses émotions parce qu'après bah du coup même les enfants, nous on peut être un petit peu désorientés et se dire bah attends mais comment est-ce que je peux me confier sur ce sujet ou pas, enfin est-ce qu'il va y avoir le jugement parce que du coup je montre cette faiblesse et lui montre jamais cette faiblesse, donc ouais, c'est un peu perturbant en vrai. Veuillez répondre aux questions suivantes concernant votre partenaire amoureux. J'ai peur que cette personne m'abandonne. Ça fait beaucoup là, non? Vous voyez la meuf insécure là. Légèrement en désaccord, même s'il y a toujours un peu cette crainte et c'est pour ça que je mets pas fortement en désaccord. Je discute de certaines choses avec cette personne. Tout à fait. La relation de couple, même si c'est important aussi d'avoir son jardin secret, même avec votre partenaire, hein, vous n'êtes pas obligé de tout lui dire, je tiens à le préciser, et votre partenaire n'a pas à vous en vouloir de ce genre de choix, parce que finalement vous faites comme vous le souhaitez et comme vous l'entendez. Je discute généralement de mes problèmes et de mes préoccupations avec cette personne, oui, totalement. J'ai peur que cette personne ne saucisse. Je préfère ne pas montrer à cette personne ce que je ressens au fond de moi. Mais attends, c'est contradictoire de ouf avec ce que je viens de dire. Plutôt d'accord. Je trouve facile de dépendre de cette personne. Non. J'étais très dépendante affective à un moment donné dans ma vie. Et honnêtement, maintenant, je fuis ce genre de ressenti. D'attachement général. Peur que les autres ne se soucient autant que je me soucie d'eux. Oui, je peux par contre affirmer que je suis ok avec cette situation. C'est une peur qui pour moi, que j'accepte également. Je discute de certaines choses avec les gens, oui. J'ai peur que d'autres personnes m'abandonnent. Bah ouais, tout le temps, tous les jours de ma vie. Je préfère ne pas montrer aux autres ce que je ressens au fond de moi, oui. Je ne me sens pas à l'aise de m'ouvrir aux autres, oui. Je discute généralement de mes problèmes et de mes préoccupations avec les autres. Ça dépend, ouais, je vais mettre juste plutôt d'accord. Estime de soi. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de moi-même. Non. Parfois, je pense que je ne suis pas bon du tout, oui. Je sens que je suis une personne de valeur, au moins sur un pied d'égalité avec les autres. Ouais, ni en accord, ni en désaccord. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même, oui. Tous les jours de ma vie, j'essaie d'y travailler dessus. J'ai une attitude positive envers moi-même, tout de même acceptée dans le sens où je pense que c'est ça qui fait que j'ai un minimum d'estime de moi. Même si je vais me descendre. Je descends les gars, allez! Je me sens certainement inutile parfois. Oui, après je pense comme c'est un peu tout le monde. Je pense que j'ai un certain nombre de bonnes qualités. Oui, par contre, en vrai sur ça, oui. Ah, j'ai pas beaucoup de quoi être fière de moi. Je vais mettre en désaccord parce que pour moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est quand même d'en être là actuellement. Et je suis très fière aussi d'avoir des personnes qui m'écoutent à l'instant présent, même sur cette vidéo. C'est vrai que ça, c'est une de mes fiertés personnelles, donc je vais mettre en désaccord. Quand je suis contrariée, j'ai du mal à penser à autre chose. Parfois, quand je suis contrariée, j'ai l'impression d'être faible. Ah ouais, de ouf. J'ai l'impression que c'est là que se passent les plus grosses merdes de ma vie. Quand je suis contrariée, j'ai honte de me sentir ainsi, quand même. Quand je suis contrariée, mes émotions me submergent, toujours, malheureusement aussi. Quand je suis contrariée, je commence à me sentir mal dans ma peau, toujours. J'ai du mal à donner un sens à mes sentiments. Parler de ses sentiments, c'est quand même quelque chose qui est compliqué et y donner un sens, je pense que c'est une des complexités humaines, donc j'ai du mal à donner un sens, ouais, le plus souvent. Parlez-vous ouvertement de vos véritables sentiments? Relativement souvent. Même. Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre partenaire? Leur faites-vous facilement confiance? Veuillez considérer à la fois votre partenaire actuel et votre ancien partenaire. Bah écoute, ça dépend. Ça dépend des... Ok. Votre style d'attachement désorganisé, peur, évitant. Le style d'attachement désorganisé, craintif, évitant est l'une des trois formes d'attachement: insécurisant, anxieux, évitant et désorganisé. Mais est-ce que ça étonne quelqu'un? Non, pour l'instant. Attends, mais c'est ouf par contre. Ah ouais, on voit angoisse 1. Genre, en général, l'anxiété 6,33, évitement 4,50. Ok. Bon, c'est pas étonnant, hein. Le style d'attachement désorganisé, aussi appelé craintif, évitant, se
caractérise par un fort désir de relation étroite et d'intimité, mais aussi par une peur intense d'être blessé dans ses relations. Pour l'instant, ce type de test, pour on va dire un peu revenir sur le travail que j'ai fait avec un psy, c'est vrai que c'était assez ça. Par contre, pour l'évitement des relations sociales, ça je le savais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup tendance à faire, enfin surtout au passé. J'ai tendance à partir avant qu'on ne m'abandonne. Waouh, c'est ouf! Ces tests-là. C'était assez marrant tout ça, dis donc, de faire ces petits tests. Je suis très curieuse de savoir, vous, votre type d'attachement. Pour en savoir un petit peu plus et m'intéresser à ça, parce que, attends, je disais justement savoir un petit peu plus de choses et que c'était important de pas s'autodiag. Alors là, j'ai pas fait des tests en mode c'est quoi votre QI, c'est quoi, est-ce que vous êtes TDAH et tout. Peut-être dans une autre vidéo, on fera le test du TDAH. Ça peut être assez intéressant de savoir comment les gens en arrivent au stade de s'auto-diagnostiquer. Est-ce qu'il y a des questions qui sont vraiment pertinentes? En tout cas, peut-être que vous en avez appris un petit peu plus avec ces petits tests. N'hésitez pas à me mentionner si vous le faites carrément en vidéo ou alors si vous le faites juste comme ça de votre côté en personnel. N'hésitez pas à m'envoyer les résultats en commentaire ou sinon vous pouvez aussi me retrouver sur quoi? Sur Instagram, sur TikTok, sur Discord, sur Twitch, sur Facebook, sur partout. Des gros bisous, guys! Qui est complètement retourné là. C'est quoi ça? On fait de l'introspection en fait. Bah oui.